Je vous fais un petit vlog aujourd'hui pour l'annonce à ma fille. Je vous mets en contexte. J'ai demandé qu'elle décide la destination qu'elle voulait cette année pour ses 16 ans. Mais ma fille étant ce qu'elle est, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'aimerais? C'est ça, c'est une balance, hein? Fait que jamais sûre de rien. Bref, là, j'ai dit, donne-moi un peu de choses que t'aimerais faire. Ben, elle dit, j'aimerais ça un voyage en campagne avec peut-être de l'équitation, tu sais, elle dit quelque chose comme ça. Donc, et je sais que ma fille est très gourmande aussi. Ça a toujours été de même, là. Tu peux y faire 40 km de marche, mais si elle sait qu'il y a un restaurant qui l'attend au bout, elle suit puis elle chiale pas. Mais si elle sait qu'il y a rien, ça ne tentera pas. Fait que c'est vraiment son style. Puis ceux qui me connaissent savent que j'aime ça y annoncer d'une façon avec des petites surprises. Parce que je trouve ça plate de juste dire bon ben voici la destination qu'on s'en va puis ciao bye. Fait que cette année, j'ai fait faire un petit carton à gratter qu'on appelle sur le site Etsy. Donc, ça vient de l'Allemagne, mais bon, ça m'a pas coûté cher, c'est juste que j'aimais l'idée. Donc, il y a 9 cercles à gratter et elle doit trouver 3 matchs là-dedans qui va lui annoncer finalement la destination finale. Donc, je vous amène avec moi, je m'en vais la rejoindre au café et elle va découvrir ça en même temps que vous. Bon, Minou, oui, je t'ai fait venir dans un café. Oui. Pour te donner ta surprise. Te rappelles-tu de ce que tu m'avais demandé? Parce que t'es jamais sûr de rien. Oui, c'est ça. Ben, je t'ai demandé mélange de campagne, mélange de ville, me semble. Donc, t'es bilingue, tu comprends? Qu'est-ce qui est écrit? I have a surprise for you. I have a surprise for you. Scratch to win, find 3 matches. OK. Fait que je peux toutes les scratch. Oui. Faut que je trouve 3 Tu matches. trouves le match de 3 pour savoir où on s'en va. OK. OK. C'est un endroit, ça, hein? Provence? Oui, c'est dans le sud de la France. OK, malaise. Pas toi qui étais bonne en géo, tu disais? Ben, je joue du Québec. Je joue de Montréal. Arrondissement pour être autant. Napa Valley. En Californie. Attends, le Toscane. Moi, j'aime bien Toscane. Ouais. Tu vas toutes les aimer, peu importe c'est lequel. OK. Non, ouais, c'est Bromont. Bromont, mais on sait jamais. Ça coûterait moins cher, en tout cas. Tu t'arrêtes tout ça, là, campagne. Dans tous les cas, je vais être heureuse pareil, même si c'est Bromont. C'est ça qui compte. Ouais. Bah, du coup, on va à Bromont, tout, c'est comment, là? Parce que c'est 2 matchs. Que j'ai peur, wesh. OK. Ça, c'est? Napa Valley. Donc, t'as 2 Bromont, 2 Napa Valley. C'est Bromont, donc c'est pas Bromont. Un Toscane, c'est ça? Un petit peu. Puis un Provence. Un Provence. OK, je suis rendue à 2 Toscane. Est-ce qu'il va y avoir Provence? Vous allez me stresser, là. Ouais, mais... C'est ce que j'avais dit. Je l'avais marqué pas, moi. C'est vrai, genre 4 mentons pour un soir. Le stress jusqu'à la fin. Elle va marquer pour moi, c'est sûr. T'as dit que tu serais heureuse, hein? Peu importe lequel. Alors, rassure-moi, t'es une fille de valeur? Oui. D'accord. Même à Laval, j'aurais été heureuse. Bon. Arrête, wesh! C'est quoi? Tu m'en vas au Toscane! Yeah! Wesh, youpi! J'ai vraiment cru que c'était bon mental. Pour dire, j'ai vraiment dit genre, voilà, à faire l'équitation avec... T'étais conditionnée? Oui. Okay. Séance photo en Toscane, équitation, visite de vignobles, spa et visite culturelle t'attendent. En octobre prochain, prépare-toi à fêter ton 16e anniversaire en Italie. Es-tu contente? Tu mérites tellement pas ça en plus, genre. Non, c'est vrai qu'avec ton caractère d'adolescente, c'est moins plaisant des fois, mais bon, j'avais booké avant. Une chance pour toi.
peux juste dire merci, ça va être correct. Merci, maman. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les enfants? Fait que bon, au moins elle est contente. Ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, c'est que, je vais vous faire un vlog, c'est ça, lors de notre voyage, puis vous montrer à quel point c'est accessible quand même, la Toscane. Est-ce qu'on peut se rendre partout en Toscane sans voiture? C'est sûr que non. Mais quand même, c'est pourquoi j'ai choisi cette destination-là, parce que je peux quand même me véhiculer à beaucoup de places, soit en autobus, soit en train. Donc, c'était vraiment l'idéal pour nous parce que même ici au Canada ou aux États-Unis, quand on parle de campagne, c'est des lieux très éloignés. Fait que aller faire de l'équitation, tout ça, ou visiter des vignobles, c'est pas à la porte là, de la ville, puis c'est pas accessible non plus comme du côté européen. C'est sûr qu'eux, ils ont un système de transport différent. C'est ce qui fait que c'est souvent beaucoup plus facile de s'organiser de ce côté-là. Oui, ça coûte un peu plus cher, évidemment, c'est sûr, mais je sais qu'il y a des choses que je peux faire à pied, d'autres en transport, puis que je serai pas là, à la merci des taxis ou des Uber qui vont me coûter super cher. Donc, je vous tiendrai au courant lors de ce voyage-là qui se déroulera à l'automne prochain. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des destinations que soit vous avez faites, soit votre entourage, puis que vous avez trouvé que c'était accessible pour une personne malvoyante. Donc, je serais curieuse de voir, parce que c'est sûr que je suis pas allée partout, puis je serais curieuse de voir si ça pourrait pas m'inspirer pour les prochains et les autres usagers qui écoutent également. Donc, j'attends vos suggestions en commentaire.